Ok, bonjour. Alors, je vais vous présenter le travail qu'on peut faire dans les programmes France de Médecins du Monde avec cet outil qui est vraiment au plus proche des populations qu'on peut recevoir. Juste pour vous camper rapidement le décor des programmes France, pour vous montrer qu'on a une population qui est particulièrement exposée au VIH et aux hépatites B ou C et aux IST autres. Je ne vais pas détailler, juste en 2014, voilà un peu tous les programmes qu'on a en France, 71 programmes. On a donc des centres d'accueil de soins et d'orientation qu'on appelle CASO, avec une population qui est essentiellement étrangère en fait. Vous voyez, on a 95% d'étrangers, dont les 3/4 sont en situation irrégulière, donc ce qui accentue leur vulnérabilité et l'accès aux soins et à la prévention dont ils peuvent bénéficier, qui vivent dans des conditions extrêmement précaires à tous les niveaux, dans ces centres de soins pour tous les patients. Donc vous voyez, cette année, on a reçu environ 28 000 patients. On a un dossier social et médical unique qui nous permet de recueillir un certain nombre de données pour faire du plaidoyer après. Et donc, on a ces données. On sait que parmi ces patients, il y en a 8% environ qui ont un logement fixe, qui est très peu, que plus de 98% vivent en dessous du seuil de pauvreté, et que dans la grande majorité des cas, 80% d'entre eux arrivent avec des droits potentiels à une couverture maladie, mais seuls 10% en gros ont des droits ouverts. Pourquoi ? Parce qu'il y a des multiples obstacles à l'accès aux soins qu'on ne va pas détailler ici, mais donc une population qui est vraiment en difficulté d'accès à la prévention. En dehors de ces centres d'accueil, où là les gens viennent nous consulter, on a toutes les actions mobiles qui sont les plus fréquentes, en fait, les plus importantes, en termes de nombre d'actions et de patients rencontrés. Donc des actions de réduction des risques, aussi bien auprès des usagers de drogue que des personnes se prostituant. Donc on a 12 actions en France, dont le programme de Bayonne, dont Cyril pourra vous parler tout à l'heure, et d'autres actions mobiles, donc auprès des Roms, des migrants en transit à Calais, des personnes incarcérées, avec un nouveau programme pilote à Nantes. Donc on voit bien, les populations qu'on rencontre, c'est vraiment les populations pour lesquelles, dans tous les rapports d'experts, est demandé un dépistage ciblé et régulier. Et du coup, dans ce contexte, effectivement, l'outil TROD est un outil idéal pour être auprès des patients. Juste très rapidement, quelques données épidémiologiques, parce que sur les migrants, peut-être, ici on parle plus d'usagers de drogue. Sur les migrants, on considère qu'il y a à peu près 6% des personnes qui résident en France qui sont de nationalité étrangère. Et en fait, les dernières données qu'on a, c'est que 46% des découvertes de séropositivité en France c'est chez ces patients qu'on va les découvrir. Plus de 80% des patients qui sont nouvellement pris en charge dans les centres de référence pour une hépatite B chronique sont aussi des patients qui viennent de pays à forte ou moyenne endémicité. Et on sait que la précarité sociale multiplie par 3 ou 3,5 malheureusement la malchance d'avoir en plus une hépatite B ou une hépatite C. Pour les usagers de drogue, vous connaissez aussi bien que moi, la prévalence du VHC, c'est de 44%, du VIH, 10%, avec bien sûr des prévalences beaucoup moins élevées pour les jeunes de moins de 30 ans qui ont bénéficié de la politique de réduction des risques. Et donc, nous, on va voir aussi après qu'on retrouve des prévalences assez faibles chez les patients à qui on propose des TROD dans les programmes auprès des usagers de drogue. Ce qui est tout à fait rassurant, c'est qu'on a quand même un recours au dépistage qui est très élevé pour les usagers de drogue. Et là, vous allez voir que pour nos patients qu'on rencontre dans les centres de soins, au contraire, le recours au dépistage est très faible, puisqu'on voit, là, vous avez le pourcentage de statut sérologique connu parmi les migrants qu'on rencontre en situation précaire. Vous voyez que les 3/4 d'entre eux méconnaissent leur statut sérologique. Donc pour nous, ça a été fondamental, quand on a mis en évidence ces données, de mettre en place un programme de prévention
dans les programmes France, et plus particulièrement dans les centres de soins, où en fait les patients, ils arrivent en fait avec une demande qui n'est absolument pas une demande de prévention, de réduction des risques. Les patients, ils viennent tout venant, comme on va voir son médecin traitant, avec une demande médicale ou sociale, mais jamais pour une demande de prévention. Donc on s'est rendu compte qu'on avait tous ces patients qui venaient nous voir dans ces centres, et c'était des occasions manquées de dépistage. Donc on a monté des équipes de prévention qui travaillent en parallèle des équipes médicales. On profite du temps en salle d'attente des personnes pour leur proposer un entretien, une orientation vers un dépistage et, pour certains, comme on va le voir, des TROD. Depuis qu'on a mis en place ce programme, là vous avez ici un tableau qui vous montre les prévalences sur la droite en France, des pathologies, et puis vous avez les prévalences qu'on a pu retrouver chez 2000 personnes en 2014 à Médecins du Monde, c'est des données invariables depuis 10 ans, avec, vous voyez, pour l'hépatite B, une prévalence qui n'est pas loin de 10%, pour l'hépatite C de 4% et une prévalence du VIH à 3%. Donc on est vraiment dans une population cible, je dirais idéale pour pouvoir proposer des TROD. Donc pour nous, c'est un outil complémentaire qui ne va pas du tout faire la stratégie de réduction des risques, mais qui trouve vraiment bien sa place au sein de la population qu'on rencontre, qui est simple d'utilisation, qui est fiable, avec un résultat immédiat et qu'on peut proposer en consultation. Et indépendamment de toutes les données dont je vous ai parlé, de la précarité des patients, de leur difficulté à accéder aux soins, pour tous les migrants en situation irrégulière qu'on rencontre, c'est aussi une façon de ne pas faire des déplacements en plus. On a quand même plus de la moitié des patients qui nous disent retarder leurs soins parce qu'ils ont peur de se déplacer du fait d'être arrêtés. Donc ça permet vraiment d'offrir une nouvelle opportunité de dépistage dans ce contexte de répression policière, donc non seulement vis-à-vis des migrants en situation irrégulière, mais des usagers de drogue, des personnes qui se prostituent, voilà. Un bref bilan de l'action qu'on mène depuis 2010 avec les tests rapides. On a commencé en fait cette action, je dirais, dans les légalités pour pouvoir faire du plaidoyer, essayer de faire avancer tous les retards administratifs qu'il y avait sur la sortie des arrêtés concernant les TROD. Donc en 2010, on a commencé en Guyane avec une porte d'entrée régionale, puisque la Guyane est le département le plus touché par le VIH. On attendait désespérément les TROD depuis longtemps. Et là, on attend toujours que l'arrêté paraisse sur les TROD, avec les multiples rebondissements qu'on a eus encore ces derniers mois. Et donc, depuis 2012, dans l'équipe de Bayonne, on propose ces TROD. Et là, on a donc eu une porte d'entrée populationnelle auprès des usagers de drogue, qui est la population la plus touchée. Ça, c'est la carte des programmes en France qui proposent des tests rapides, donc que ce soit VIH. Certaines équipes proposent les TROD VIH ou VHC. Finalement, vous voyez assez peu de programmes sur l'ensemble, parce qu'il y a une certaine crainte des équipes. En fait, quand on reçoit une personne à Médecins du Monde et qu'on lui propose des dépistages, en fait, elle y va de façon générale, de façon vraiment très volontiers. Elle va chercher ses résultats. Et par ailleurs, on fait les 3 dépistages en même temps, VIH, VHC, VHB, mais aussi toutes les IST autres qui sont excessivement fréquentes dans cette population, et notamment la syphilis. Donc il y a certaines équipes qui sont un peu réticentes à ne proposer qu'un seul dépistage et à adresser après les gens vers des CDAG dont on n'est pas sûr qu'ils vont effectivement y arriver. Alors juste, en fait, en termes d'accessibilité et de faisabilité, on a ce qui nous étonne pas, mais qui peut en surprendre certains, vu les conditions extrêmement précaires dans lesquelles vivent ces patients, une excellente acceptabilité. On a eu 2 thèses sur le sujet dans 2 centres de Médecins du Monde, que ce soit à Strasbourg ou à Cayenne, où en fait on a retrouvé des taux de 93 à 98% d'acceptation. Donc c'est vraiment un taux très encourageant pour mettre en place ce type d'action. Par contre, vous voyez qu'en termes de faisabilité, donc pour les équipes, on a pu montrer, grâce à cette thèse à Strasbourg, que cette faisabilité pour les équipes est finalement très faible, puisqu'on est à 16% de faisabilité, c'est-à-dire
c'est le rapport du nombre de patients à qui on a proposé le test sur le nombre de patients à qui on aurait pu potentiellement le proposer. Donc vous voyez, c'est très faible finalement. Ça témoigne des difficultés pour des équipes qui en fait reçoivent des patients et qui ont aussi à proposer, à répondre à la demande initiale de patients qui est le soin, à mettre en plus cette dimension de prévention de dépistage. Et donc, c'est pas simple, mais ça se rapproche exactement de la faisabilité qui avait été retrouvée dans l'étude qui avait été faite dans les plus de 20 services d'urgence en région parisienne en 2009, qui montrait une faisabilité à 17% en fait. En 2014, on a fait à peu près 51 du prévisionnel qu'on avait prévu. Donc, vous voyez, on a encore des progrès à faire en termes d'organisation et de... Alors voilà, en termes de nombre de TROD, là encore, vous pouvez voir qu'on en fait assez peu, du fait de la faisabilité aussi. Le dernier bilan du ministère de la Santé sur l'ensemble des associations qui proposent des TROD cette année, c'est 56 000 TROD. Donc vous voyez, nous, 2400 TROD VIH depuis 4 ans, 471 depuis 2 ans, ça montre vraiment la difficulté à mettre en place ce type d'action. Pour faire un focus sur les programmes auprès des usagers de drogue, donc on a 2 programmes, que celui de Bayonne et celui de Marseille, et Cyril pourra vous en parler. En ce qui concerne les TROD VHC, la moitié ont été réalisés par ces équipes. Avec à Bayonne un circuit dont vous parlera Cyril, qui est celui qu'on devrait pouvoir mettre en place dans toutes les équipes, mais on n'y arrive pas. Vous voyez qu'on a 29 patients qui étaient séropositifs au VHC, donc 6%. Mais si on tire par là uniquement les usagers de drogue, vous voyez qu'on est à 9% et qu'on se rapproche totalement des résultats qui ont été trouvés dans la dernière étude Coquelicot, qui montrait que chez les moins de 30 ans, on avait une prévalence qui avait largement baissé en termes de séropositivité au VHC. Par contre, malheureusement, je n'ai pas pu avoir toutes les données d'âge concernant ces patients. On a plus des patients aux alentours de 40 ans. En ce qui concerne les TROD VIH, l'essentiel a été fait par l'équipe de Cayenne, qui travaille maintenant depuis 4 ans, dont plus de 90% lors d'actions mobiles. On a donc 34 patients séropositifs au VIH et parmi les usagers de drogue, 0,4%, ce qui rejoint aussi l'étude Coquelicot qui était aux alentours de 0,6%. Alors, ce qui nous interpelle beaucoup, que ce soit aussi bien pour les TROD VIH que les TROD VHC, c'est qu'on a un pourcentage non négligeable de patients qui viennent faire un TROD, mais qui connaissent déjà leur séropositivité. Pour le VIH, on est quand même à 23% de patients qui nous le disent après. C'est exactement ce qui est retrouvé dans les données du ministère de la Santé, où il y a en gros 20% des personnes qui viennent faire un dépistage alors qu'ils connaissent déjà leur séropositivité. Donc ça, on pourra en discuter, il y a sûrement de multiples raisons. Et parmi les usagers de drogue qui ont été vus par exemple à Bayonne et à Marseille, on en a quand même 41% qui connaissaient déjà leur séropositivité. Donc c'est quand même interpellant. Juste pour terminer, je voulais vous parler de l'étude OptiScreen 3, qui est une étude qui a été réalisée donc, par le service de maladies infectieuses du CHU Saint-Antoine, dont le promoteur était l'IMEA, sous l'égide de la NRS, qui était une étude interventionnelle, monocentrique, randomisée, prospective, qui a été faite sur 6 mois en 2013. Elle a donc été faite dans le Centre de médecins du monde à Parmentier, notre Centre de médecins du monde à Paris. Et c'était donc une étude pilote qui était là pour évaluer en fait l'intérêt d'utiliser 3 TROD, VIH, VHB, et c'était l'antigène HBS, et VHC, justement, versus des sérologies ELISA, pour promouvoir en fait le dépistage de ces pathologies chez les personnes en situation précaire. Donc on voit sur la gauche le groupe ELISA, sur la droite le groupe qui a bénéficié de 3 TROD. Vous voyez que 162 personnes dans les 2 groupes. Cette étude a été présentée aux Journées nationales d'infectiologie l'année dernière. Et là, on a un article qui est en cours de soumission. Donc vous voyez que
le dépistage dans le groupe ELISA, il a été réalisé dans 71% des cas. Et en termes de cascade du dépistage, au final, dépistage et suivi réalisé dans le groupe ELISA, on arrive à, en gros, 64% des patients. Tandis que si on prend le groupe TROD, on voit que 98% des gens ont réalisé le dépistage et que 97% des gens sont arrivés finalement à un suivi. Alors, dans le suivi, on met suivi pour les personnes qui ont été dépistées positives, donc confirmation et prise en charge médicale. Mais aussi dans le suivi, il y a ceux qui sont venus chercher leurs résultats. Donc on considère que comme ils sont négatifs, il n'y a pas de suivi. Voilà. Nous, pour l'instant, on n'utilise pas les TROD hépatite B à Médecins du Monde. Ça peut se discuter, mais en fait, on a un très bon TROD pour l'antigène. Par contre, donc pour dépister donc, les gens malades, en fait, il faut savoir ce qu'on cherche. Donc chez nous, c'est à peu près 10% des personnes qui ont une hépatite B chronique. Par contre, on a environ 40% des gens qui ont fait une hépatite B dont ils ont guéri et 40% des gens qu'il faudrait vacciner. Et comme on a un mauvais TROD qui a une sensibilité aux alentours de 60% sur l'anticorps anti-HBS, donc en fait, on peut le considérer juste que s'il est positif, nous, ça ne nous permet pas de répondre à la question est-ce qu'il faut proposer une vaccination à ces patients. Or, c'est des 3 virus le seul pour lequel on a une vaccination et 40% des patients à vacciner, c'est quand même énorme. Donc, on préfère adresser les gens pour un dépistage complet, mais après, ça se discute. Voilà. Donc, pour ce résumé, donc, pour nous, c'est vraiment un excellent outil dans la palette d'outils de réduction des risques qu'on peut avoir, avec une excellente acceptabilité, une faisabilité assez complexe. Bien sûr, ce qu'on attend, c'est d'avoir des TROD combinés, non seulement VIH, VHB, VHC, mais aussi les autres IST. Et puis, bien sûr, on continue à se battre pour que, enfin, cet arrêté sur l'autorisation légale de pratiquer des TROD VHC dans les associations médicalisées ou pas, puisse enfin arriver, on l'espère, pour le premier trimestre 2016. Voilà, je vous remercie beaucoup. Juste dire aussi qu'une fois qu'on aura dépisté tous les patients et notamment tous les patients qui s'ignorent, qui représentent environ 40%, après il va y avoir le problème de l'accès au traitement. Et donc ça, ce sera l'intervention d'Olivier Maguet avec toutes les problématiques qu'il y a à l'heure actuelle sur l'accès au traitement de l'hépatite C. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Do Pinicotti, merci de ces informations et de ce que ça peut nous amener comme question. Donc, il y a un micro qui va tourner dans la salle si vous avez des remarques. On a 5-10 minutes pour échanger. Des questions, des remarques. Cyril, pour compléter éventuellement sur l'expérience faite à Bayonne. Oui, bonjour à tous. Pour compléter un petit peu tes propos et ta présentation, ce qui a fait qu'à Bayonne, ça a fonctionné au niveau de Médecins du Monde, c'est tout simplement un travail main dans la main de longue date avec les différents acteurs de terrain, que ce soit à l'hôpital, enfin, tout ce travail de réseau. On travaille depuis 2007 autour de l'hépatite C et du dépistage de l'hépatite C, autour du dépistage de la fibrose. En fait, à Bayonne, on a une particularité, c'est qu'on travaille avec la mission de réduction des risques, avec un enfant de Médecins du Monde qui est BCA, que vous connaissez, puisqu'on organise le congrès, qui est également un XAPA-Carude. Alors ce XAPA-Carude a la particularité de travailler avec d'autres associations et en transfrontalier de longue date sur des projets financés par l'Europe autour de cette problématique. On a commencé en 2007, où on développait déjà des partenariats autour du dépistage, que ce soit des hépatites, du VIH, mais aussi des fibroses du foie. On a, nous, à demeure, un fibroscan depuis 2007 ou 2008. Résultat des courses, le projet TROD, qui vient en complément de toutes ces actions qu'on a menées toutes ces années, est venu en complément de tout ce qu'on n'arrivait pas à faire comme dépistage au XAPA, au Carude ou auprès du public que l'on rencontrait
lors de nos missions auprès du public précaire, en particulier des usagers de drogue. Et on a utilisé cet outil finalement un petit peu comme pour attirer autour de l'outreach, aller vers et aussi faire en sorte qu'ils viennent nous parler, qu'on puisse leur proposer quelque chose. On a utilisé cet outil et entouré d'un maillage et d'un réseau très bien huilé, puisqu'avant de démarrer les TROD officiellement en 2012 pour l'hépatite C et le VIH, on avait déjà une collaboration très étroite avec les infectiologues de l'hôpital, les hépatologues qui font depuis 2007 des consultations avancées au XAPA-BICIA, qui est un caride aussi. Donc on a une fois par mois des consultations d'hépatologues qui sont spécifiques aux usagers du centre, organisées par une infirmière de notre centre, en collaboration avec le service des pathologies. Et ça nous a permis en fait de faciliter le lien avec tout ce réseau partenaire. En gros, lorsqu'on a une personne qui est positive à un TROD, que ce soit VIH ou hépatite C, VIH ça ne nous est pas arrivé beaucoup de fois, sur les 250 TROD que l'on a fait, on l'a fait une fois. On utilise ce partenariat, on peut tout de suite lui proposer, s'il le désire, de faire une prise de sang au centre de soins BICIA, au XAPA, où des infirmières l'attendent pour faire la prise de sang. Un médecin est là pour signer l'ordonnance et rencontrer la personne. Le laboratoire est à quelques mètres, on l'amène dans la foulée, les tubes. Si la personne n'est pas prise en charge par une quelconque couverture maladie, on paye, nous, à BICIA, l'analyse. Et ensuite, une semaine après, un rendez-vous est obtenu avec un médecin de chez nous. La personne a son résultat. Si elle ne peut pas se déplacer, on va la chercher dans son squat ou à l'endroit où elle se trouve. Et ensuite, si cela est nécessaire, elle rentre dans le cadre des consultations avancées que l'on mène à BICIA. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu quelque chose d'idéal à Bayonne. Bon, il faut imaginer qu'on n'a pas non plus des cas d'hépatite positive tous les jours et qu'on ne fait pas non plus 500 TROD par semaine. On fait 3-4 TROD dans l'unité mobile par semaine maximum. Mais il faut dire qu'autour de ça fonctionne très très bien. Le fait de pouvoir répondre directement à quelque chose de problématique comme l'annonce d'un résultat qui potentiellement est positif, que ce soit l'hépatite C comme le VIH, ça rassure beaucoup les équipes, ce qui nous a permis de mettre en place facilement, en fait, de faire adhérer facilement les équipes, qu'elles soient bénévoles ou professionnelles, à ce projet de TROD. Oui. On voit bien que tout le réseau d'aval est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut à la fois une complémentarité entre les modalités d'action de aller vers, de outreach, pour aller chercher les gens là où ils sont effectivement, leur proposer en proximité cet outil et en même temps avoir les capacités dans un dispositif, on va dire, plus fixe, de pouvoir les recevoir et de pouvoir organiser la prise en charge globale. Donc on ne fait pas du TROD n'importe quand, n'importe comment, ça s'organise. Notamment, c'est pour ça que ça marche bien ici, c'est parce qu'on s'est appuyé sur un dispositif existant, déjà bien huilé, comme tu le disais. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interventions? Tu voulais intervenir? Monsieur, vous vouliez... Je peux traduire aussi, hein. Thank you very much. I'm going to compliment you on the provision of services you offer. Speak lower, please, Jason. Yeah. So maybe I did not listen here earlier. Who provides the rapid testing? Are they delivered by peer workers? Qu'est-ce qui fournit Qui c'est qui nous donne les tests? Alors, en 2011 et 2012, le ministère de la Santé en fait, a fait un appel d'offres pour les associations pour pouvoir fournir des tests gratuitement. Donc on a un certain nombre d'équipes qui bénéficient d'un financement, en fait c'est la CPA, la caisse primaire d'assurance maladie qui va nous financer les tests. Pour toutes les autres équipes qui n'ont pas pu répondre à l'appel d'offres parce qu'elles n'avaient pas encore commencé en fait, leur action, depuis 2012, en fait, c'est financé sur le programme de prévention national ou en local, donc c'est fonds propres de Médecins du Monde, donc les donateurs, en fait, ou sur le programme plus national où on a une partie qui est financée aussi par le ministère de la Santé, mais en dehors de l'appel d'offres. Que pour les TROD VIH, puisque les TROD VHC sont encore illégaux, donc bien entendu, on n'a pas de financement du ministère de la Santé sur les TROD VHC.
Okay, so my concern, something that we're working on proposing and pushing is scaling up community-based, peer-delivered rapid testing done by peer workers, ex-drug users or drug users going in the community, doing the rapid tests. So are the tests that are offered in your harm reduction programs provided by peer workers? Do the peer workers do the tests to the individuals, or are they staff members? Alors, effectivement, on pourrait penser que ce serait très intéressant. Après, ça met aussi les gens dans l'illégalité parce qu'en France, il faut avoir une habilitation spécifique pour pouvoir proposer des TROD, pour être formé. Quand vous n'êtes pas médecin ou infirmier ou sage-femme, vous avez l'obligation d'avoir une habilitation officielle par l'Agence régionale de santé. Donc effectivement, ce serait intéressant, mais ça voudrait dire que les gens travaillent dans l'illégalité. Bon, nous, on l'assume à Médecins du Monde, mais après, pourquoi pas. Maintenant, en France, sont arrivés aussi le 15 septembre dernier les autotests, qui vont être un nouvel outil de réduction des risques. À l'heure actuelle, ils sont vendus en pharmacie entre 25 et 28 €, donc inaccessibles aux gens les plus précaires. Donc on attend là le vote de la loi de santé et voir comment le ministère de la Santé va mettre potentiellement aussi des appels d'offres, parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient donner dans les associations ces autotests pour qu'on puisse les donner aux gens qui souhaiteraient faire un autotest. Et à ce moment-là, on a un outil de plus de réduction des risques qui pourra être diffusé potentiellement, comme vous dites, avec des travailleurs pairs dans le milieu communautaire, etc. Puisque là, vous avez le droit vous-même d'avoir un test sans habilitation par définition. Vous pouvez... voilà, mais on attend quand même d'avoir les tests gratuitement, parce que pour les gens, pour l'instant, c'est inaccessible. Et l'arrêté ministériel est attendu pour quand sur les TROD d'hépatite? Il faut déjà que ce soit pour les... Ah, le TROD hépatite C. Eh bien, on espère, mais bon, ça a pris déjà des mois, des années de retard. Donc, il fallait nommer une commission de biologistes nationale. Déjà, c'était le premier point. Cette commission, le décret est sorti il y a une dizaine de jours. Donc, on espère que ça va pouvoir enclencher toutes les étapes administratives derrière. On espère avoir cet arrêté au premier trimestre 2016. Mais comme on devait déjà l'avoir en mai 2015, et que j'ai dit la même chose l'année dernière... On voit bien toutes les lenteurs de l'administration française sur ce genre de sujet qui, manifestement, n'est pas une priorité. On a quand même fait le pari de prendre le risque mesuré, d'utiliser ces outils qui existent bien à l'international. Et vous voyez de fait... Viens Marie, viens t'asseoir ici. Vous voyez de fait que ces outils sont utiles et qu'il n'y a aucune raison pour que ça traîne comme cela d'un point de vue administratif. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, s'il vous plaît? D'autres questions? Oui, un micro est disponible ici. Il n'y a plus personne qui veut parler? Allez-y, s'il vous plaît, Olivier Maguet, on n'entend plus les questions. S'il te plaît, on n'entend pas là. Il y a une question derrière. J'avais juste une question parce que je suis frappée sur l'étude de la OptiScreen de voir que finalement, chez les gens dépistés, donc il y a une grosse différence on gagne beaucoup de dépistage avec les TROD, mais en plus, il semble que derrière, ça débouche sur beaucoup plus de suivi. Je ne sais pas comment vous l'expliquez ça. Parce que finalement, il y a une différence sur le dépistage, mais après, vous arrivez à 96% de suivi, dépistage et suivi réalisé, versus l'autre où on est à 70%, ce qui est une super grosse différence. Oui, mais alors en fait, je ne vous ai pas montré tout le tableau en détail, mais c'est vraiment la cascade du dépistage. Et derrière suivi, par exemple pour les gens qui sont séronégatifs ou qui ont un TROD négatif, on considère que la personne a eu son suivi à partir du moment où la cascade est suivie à ce que la personne vienne chercher son résultat, même s'il est négatif. D'accord ? Donc, très clairement, déjà, quand vous faites un TROD, à moins que le TROD, on ait un problème technique. On a eu certains patients, ils ont eu une sérologie ELISA parce qu'on n'arrivait pas à les piquer, mais assez peu. Mais sinon, c'est 100% de rendu de résultats en général. Tandis que quand vous faites une sérologie ELISA, la personne doit aller au laboratoire. Déjà, elle n'y va pas forcément. Après, elle ne va pas forcément chercher son résultat. Donc déjà, cette première étape de la cascade, là où vous avez 100% sur les TROD,
vous arrivez, j'ai pas mis tous les chiffres en détail parce que le tableau est assez compliqué, vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez OptiScreen, il y a le poster détaillé qui a été fait par l'équipe du CHU de Saint-Antoine, avec toute la cascade et où les gens sont perdus de vue dans les deux groupes. Là, j'ai vraiment fait un résumé. OK ?